Et avec la situation, la conjoncture économique actuelle dans notre province, dans notre territoire de Nyiragongo, la femme joue un grand rôle. Surtout dans le panier ménageur, c'est la femme qui contribue beaucoup. Le fait que beaucoup d'hommes sont devenus un peu négligés sur les petites activités, vous ne pouvez pas trouver un homme qui a 20 000 francs qui va dans un petit marché et commence à vendre des beignets et autres. C'est pourquoi quand je suis arrivé d'abord, j'ai tenu à respecter et à faire respecter les droits de la femme, mais aussi à encourager cette femme à militer pour ses causes. Parce que nous, les hommes, nous sommes des gourmands. Ce n'est pas parce que les femmes vont croiser les bras et croire que nous allons les laisser tout. Elles doivent militer, elles doivent prouver leurs compétences. Et puis, en matière de travail et tout, on est égaux. Pas question d'hommes, pas question de femmes. Mais cela se prouve par compétence. Ce n'est pas parce que vous êtes femme, fainéante, moins intelligente par exemple, que vous voulez accéder à un poste tel et pour que... Non, vous devez d'abord les faire prouver par la compétence. Mais aussi, quand la femme agricultrice de Nyiragongo, les femmes sont dynamiques. Si vous passez de Kibumba, Buhumba, Kibati, Munigi, c'est la femme qui joue un grand rôle. Que ce soit dans les champs, que ce soit dans les petits marchés ou les grands marchés de Nyiragongo, vous allez vers Kihisi, Ngangi, Kiziba 1, 2, et Bugamba 1, Bugamba 2, jusqu'à Roussayo, vous allez trouver que c'est la femme qui est plus dynamique, et c'est là dans tous les secteurs. Et nous, comme autorité, qu'est-ce que nous avions fait? Nous sommes en train d'organiser toutes ces femmes pour qu'elles essaient un peu de créer des associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous avions commencé ça dans le village de Kasenyi. Nous sommes allés vers Boujari. On va descendre pour Kiziba, Ngangi, tout ça, pour que toutes ces femmes qui ont des activités, des petites activités au sein des petits marchés puissent s'organiser et qu'il y ait des petites contributions entre elles. C'est-à-dire qu'elles peuvent donner 500 francs soit par jour. Et puis lorsqu'elles ont autour de 3 millions, 4 millions de francs congolais, si une de ces femmes a des difficultés d'ordre commercial dans ses activités, qu'elle trouve un petit crédit, et accès facile. C'est la même chose à la jeunesse. Parce que quand on dit la femme, on ne doit pas l'épargner avec la jeunesse et l'homme. Tout homme doit se rassurer qu'au moins qu'il a une petite occupation et ça va impacter tous les secteurs de la vie. Donc, que ce soit même dans le domaine de sécurité, parce que la sécurité aussi dépend. Si quelqu'un n'a pas bien mangé, il a passé une ventre creux, c'est une autre insécurité. Donc, nous faisons tout et les femmes sont dynamiques. Elles sont capables parce que je les ai vues, il y a des femmes que depuis que je suis là, c'est presque 2 mois, il y a des femmes qui sont déjà autour de 4 millions de francs congolais. Et je suis très content. Et les femmes de Kasenyi, les femmes de Munigi, à la route là, vous les trouvez, on les organise. Et puis je visite, j'ai mis une dame superviseure qui supervise toutes ces associations-là, qui nous a tous ces associations d'épargne et crédit pour les femmes et ça donne déjà des résultats. Donc, les femmes ont cette volonté, nous ne faisons qu'accompagner pour que leur vision puisse atteindre.